Chapitre 112 Rédaction du texte, Niveau 1, Formation de la pensée. Suite à la rédaction du pilier central, les maphilis s'attaquèrent après à la fabrication du réel perçu pour les médias et la télévision. La réunion reprit sous cet intitulé que tout comprirent immédiatement. Un maphilis prit la parole sans détour. L'Athénien réagit pas au réel. Il réagit à l'image qu'il s'en fait. Et aujourd'hui, cette image est largement façonnée par les médias et les télévisions. Personne ne contesta. Le problème n'est pas l'existence de l'information, ajouta une maphilis. C'est sa mise en scène permanente. Le rythme, la répétition, la charge émotionnelle, tout concourt à créer un monde perçu plus anxiogène qu'il ne l'est réellement. Ce n'est pas un complot, précisa un autre. C'est une logique d'audience. Ce qui choque retient. Ce qui retient devient la norme. Ils laissèrent la phrase flotter. Et peu à peu, poursuivit-il, la complexité disparaît. La nuance cède à l'opposition. L'analyse au réflexe. Un silence grave suivit. Nous devons être clairs, intervint la présidente de séance. Il ne s'agit ni de censurer ni de contrôler. La liberté d'informer est non négociable. Mais reconnaître la puissance structurante des médias est une responsabilité collective, répondit calmement une autre voix. Le débat s'orienta vers l'architecture plutôt que le contenu. Si l'émotion est systématiquement favorisée, la peur devient le filtre principal de la réalité, observa un maphilis. Et toute réforme se heurte alors à un rejet instinctif. On ne peut bâtir sur une perception déformée. Ils commencèrent à formuler des ajustements structurels. Il faut rendre visible aussi ce qui fonctionne, proposa une maphilis. Pas pour masquer les problèmes, mais pour équilibrer le réel perçu. Montrer uniquement ce qui va mal façonne ce que l'on devient, confirma un autre. Si le mal est le seul repère narratif crédible, le spectateur finit par s'y identifier. Ils évoquèrent les figures héroïques caricaturales, inaccessibles, qui empêchent toute identification réaliste où les rôles maléfiques sont plus réalistes illogiquement. Nous devons favoriser des trajectoires athéniennes justes, imparfaites mais constructives, dit l'un d'eux. Cela oriente sans imposer. La discussion se fit plus concrète. La liberté médiatique ne consiste pas à multiplier les flux indistincts, déclara la présidente. Elle consiste à permettre un choix conscient. Ils envisagèrent une organisation thématique claire des chaînes publiques, information analytique, débats structurés, contenu éducatif, culture, création, programmes adaptés aux différents âges de la vie. Si le téléspectateur peut naviguer selon son état d'esprit et ses besoins, la télévision cesse d'imposer un regard unique. Elle redevient un espace de découverte, ajouta une maphilis, non une fabrique d'urgence permanente. Chaque proposition fut relue à la lumière de l'écosystème d'Ilia. Sommes-nous dans la contrainte? Non. Dans la moralisation? Non. Dans la structuration responsable? Oui. Le vote fut demandé. Les mains se levèrent sans hésitation. Unanimité. Ils n'avaient pas décidé de contrôler les mots. Ils avaient décidé d'empêcher que les mots deviennent des mots. La réunion se poursuivit sans pause. Le thème suivant apparut sur l'écran, éducation. Un maphilis se pencha légèrement en avant. Nous prétendons préparer les jeunes à la vie, dit-il. Mais nous les préparons surtout à s'intégrer dans le système existant. Un murmure approbateur parcourut la table. Le problème n'est pas le savoir, ajouta une maphilis. C'est la finalité. Nous mesurons la réussite par la conformité des réponses, pas par la compréhension du monde. L'élève apprend à réussir l'examen, confirma un autre. Pas à discerner ce qui est pertinent dans une réalité complexe. Ils évitèrent toute accusation envers les enseignants. Ce n'est pas une faute individuelle, précisa la présidente. C'est un cadre structurel. Tant que nous récompensons la reproduction, nous produisons de la reproduction. Un silence s'installa. Et nous appelons cela stabilité, murmura quelqu'un.
La discussion se déplaça vers ce que devrait être l'objectif réel. Former des esprits capables d'analyser des systèmes, de comprendre des mécanismes, de choisir consciemment, proposa un Maphilis. Pas des exécutants efficaces, mais des citoyens autonomes. Les propositions commencèrent à se structurer dans le dialogue. Il faut déplacer le centre de l'apprentissage, dit une Maphilis. Passer de la mémorisation passive à l'exploration active. Relier les connaissances entre elles, comprendre les causes plutôt que retenir les résultats. Ils évoquèrent des situations concrètes, des projets interdisciplinaires, des problèmes réels à résoudre collectivement. L'école doit aussi apprendre à se connaître, identifier ses forces, ses limites, ses inclinations. Orienter sans normaliser, précisa la présidente. Aider à trouver sa place sans enfermer. La question de l'accompagnement fut abordée. Très tôt, des professionnels formés devraient pouvoir aider chaque enfant à mieux comprendre son propre fonctionnement. Pas pour assigner un rôle, rappela un Maphilis, mais pour éclairer des possibles. On parla d'esprit critique. Attention à ne pas confondre critique et opposition systématique, dit une Maphilis. Former à l'esprit critique, c'est apprendre à vérifier une source, comprendre un raisonnement, accepter la complexité. La salle acquisa. Dans un monde où l'information est partout, mémoriser n'est plus une finalité, ajouta un autre. Il faut apprendre à chercher, vérifier, croiser, utiliser. Le mot « incertitude » fut prononcé. L'école doit préparer à un monde instable, conclut la présidente. Coopérer. S'adapter. Résoudre des problèmes nouveaux. Ils relurent les formulations, attentifs à rester fidèles à la logique d'il y a, transformation progressive, compatibilité avec le cadre existant, absence de rupture brutale. Y a-t-il une contrainte excessive? Non. Une idéologie imposée? Non. Une architecture favorisant l'autonomie? Oui. Le vote fut lancé. Les mains se levèrent, l'une après l'autre. Unanimité. Ils n'avaient pas décidé de changer les enfants. Ils avaient décidé de changer le cadre qui les façonne. La salle demeura silencieuse quelques secondes avant que le prochain thème n'apparaisse, la religion. L'atmosphère changea imperceptiblement. Ce sujet ne se traitait ni avec froideur technique ni avec légèreté. Un Maphilis prit la parole avec gravité. L'Athénien a besoin de sens autant que de sécurité. Face à la mort, à l'injustice, à l'inconnu, il cherche des repères. Personne ne contesta. Tous connaissaient cette réalité. Les religions ont structuré des civilisations entières, poursuivit une Maphilis. Elles ont donné du courage, transmis des valeurs, créé du lien là où régnait le chaos. Le problème n'est pas le besoin de croire, ajouta-t-elle. C'est ce que la croyance devient lorsqu'elle se fige. Le mot dogme fut prononcé. Lorsqu'une réponse au sens devient exclusive, elle cesse d'éclairer et commence à contraindre. Un silence pesant suivit. Nous ne parlons pas d'intention mauvaise, précisa la présidente. Nous parlons de dérive structurelle. Toute certitude absolue appliquée à une réalité complexe finit par exclure. Ils évoquèrent les conflits nés de la hiérarchisation des croyances, de leur appropriation identitaire. Quand la foi devient identité, dit un Maphilis, la différence devient menace. Et pourtant, si l'on regarde en profondeur, les traditions partagent bien plus qu'elles ne s'opposent. On cita le respect de la vie, la responsabilité individuelle, la solidarité, la limitation de la violence, la quête de sens. Ce socle commun est plus vaste que leurs divergences, affirma quelqu'un. La discussion se concentra alors sur l'approche à adopter. Nous ne pouvons ni uniformiser ni fusionner, déclara la présidente. Chacun doit conserver sa tradition, sa culture, ses rites. Mais nous pouvons reconnaître officiellement un espace de convergence, un cadre symbolique partagé fondé uniquement sur les valeurs communes. Ils insistèrent sur un point essentiel.
Il ne s'agit pas de créer une nouvelle religion, ni d'en nier aucune, ni d'imposer un syncrétisme. Il s'agit d'ouvrir un espace où aucune croyance ne pourrait s'ériger en vérité exclusive dans la sphère commune, car l'amalgame de toutes d'entre elles aura fait ressortir leur convergence commune pour rassembler au lieu de diviser. Le sens ne peut plus être imposé, dit une Maphilis. Il doit être exploré librement. Un Maphilis formula alors une idée plus profonde encore. Peut-être devons-nous rappeler que croire en l'athénien n'est pas contradictoire et aussi important, voire plus, que croire en ce qui le dépasse. La responsabilité ne peut être entièrement déléguée à une instance supérieure. La phrase resta suspendue. Ils relurent les formulations. Aucune attaque contre la foi. Aucune négation de la spiritualité. Seulement la volonté de redonner au sens sa fonction première, guidée, non divisée. Restons-nous fidèles à la logique d'Ilia, demanda la présidente. Oui. Transformons-nous sans contraindre. Oui. Le vote fut posé. Les mains se levèrent, lentement, mais toutes ensemble. Unanimité. Ils n'avaient pas touché aux croyances. Ils avaient décidé d'empêcher que le sens devienne une frontière. Et dans le calme qui suivit, chacun comprit que partager le sens ne l'affaiblit pas. Il le rend plus vaste.